YouTube, WhatsApp, bienvenue dans les tutos du coiffeur Bandou. On va vous apprendre à faire un eye tapé sur afro. Donc pour commencer notre coupe, on va d'abord commencer par peigner les cheveux pour voir la taille normale des cheveux. Bien peigner vos cheveux pour réussir votre coupe et pour avoir toutes ces techniques, toutes ces astuces pour réussir vos coupes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, vu que nous publions les vidéos sur cette page tous les jours. Et les gars, appréciez vous-même notre eye tapé sur afro. Toujours bien peigner vos cheveux avant de réaliser vos coupes. Bien peigner ses cheveux, ça permet de voir la taille réelle de vos cheveux et ça vous permet de mieux réussir vos coupes. Et on va commencer d'abord par tracer notre première ligne de base avec notre tondeuse de contour. Sur cette ligne, on va se baser pour créer notre eye tapé. Par la suite, on va prendre notre sabot 6 mm levé totalement fermé. On commence à diminuer la masse des cheveux en essayant de créer notre dégradé. Puis, on va prendre notre sabot 3 mm levé totalement ouvert. Et on va continuer avec le même processus, la diminution de la masse des cheveux, en créant notre eye tapé. Toujours en utilisant la technique des coins de la tondeuse. N'oubliez pas de peigner autant que vous coupez ou bien de brosser autant que vous coupez. Par la suite, on va fermer notre levier. On continue toujours à créer notre eye tapé en utilisant les coins de la tondeuse, la technique des coins de la tondeuse pour mieux effacer vos lignes et ne pas en créer d'autres. Et on va venir retoucher avec notre sabot 3 mm de notre tondeuse de contour, toujours avec la technique des coins. On continue toujours le processus de diminution de la masse des cheveux. Et on va repasser maintenant avec le sabot 2 mm de notre tondeuse de contour pour essayer d'effacer la plus petite ligne visible que nous sommes en train de voir, toujours avec la technique des coins de la tondeuse. Et on va finir avec notre sabot 1 mm de la tondeuse de contour pour effacer totalement notre ligne qui était visible tout à l'heure mais qui disparaît déjà, comme vous pouvez le constater. Avec la technique des coins de la tondeuse, en maîtrisant le geste de la main pour ne pas monter très haut. Et on va revenir toucher avec notre sabot 3 mm levé totalement fermé, en utilisant bien sûr les coins de la tondeuse et brosser après avoir coupé ou bien peigner après avoir coupé. Et on va prendre notre tondeuse sans sabot levé totalement ouvert et on va fermer à moitié pour continuer à effacer cette ligne totalement. Par la suite, on va fermer le levier totalement et effacer véritablement cette première ligne de base que nous avons tracée. Et on continue à jouer avec le levier, on ouvre à moitié, après on ferme, on ouvre à moitié, on ferme. Donc c'est le jeu que vous devez garder pour essayer d'effacer notre première ligne comme vous pouvez le constater.
Et on va venir finir avec notre tondeuse de contour pour effacer totalement cette ligne. Vous voyez comment de côté notre high-top est déjà sorti. Et on vient retoucher avec notre tondeuse sans sabot levé totalement fermé. Et on va passer derrière pour refaire le même processus. On trace d'abord notre première ligne de base avec notre tondeuse de contour. Et on va prendre notre sabot 6 mm levé totalement ouvert. Après on va fermer pour commencer à diminuer la masse des cheveux. Toujours en maîtrisant le geste de la main pour ne pas monter très haut, pour en créer plusieurs lignes. Et par la suite, on va prendre notre sabot 3 mm levé totalement ouvert. On va continuer à diminuer la masse des cheveux et à essayer d'effacer notre première ligne que nous avons tracée. Et par la suite, nous allons fermer le levier. Et on va continuer à essayer d'effacer notre première ligne que nous avons tracée. Toujours en utilisant les coins de la tondeuse pour mieux effacer cette ligne. Comme vous pouvez le constater. Toujours peigner après avoir coupé. Peigner le nombre de fois que vous coupez. Ou bien brosser. Et on va retoucher avec notre tondeuse de contour avec son sabot 3 mm. Par la suite, on va prendre son sabot 2 mm pour continuer à essayer d'effacer notre première ligne que nous avons tracée. Toujours peigner après avoir coupé. On continue toujours avec notre sabot 2 mm pour essayer d'effacer notre première ligne que nous avons tracée. Comme on a fait tout à l'heure du côté, on refait le même processus par derrière. Et on va terminer avec le sabot 1 mm de notre tondeuse de contour en utilisant les points de la tondeuse pour effacer cette ligne en maîtrisant surtout le geste de votre main pour ne pas trop monter. Et on va venir retoucher avec le sabot 3 mm, l'évier totalement fermé de notre tondeuse sans fil. Et on va enlever le sabot, ouvrir le levier, commencer à utiliser les coins de la tondeuse pour continuer à effacer notre première ligne de base. Et on va fermer le levier à moitié, continuer toujours à faire le même geste, utiliser les coins de la tondeuse. Comme vous pouvez le constater, notre première ligne est déjà presque partie. Donc, on continue à jouer avec le levier. On ouvre légèrement, on ferme pour essayer d'effacer cette ligne. Et on va venir terminer avec notre tondeuse de contour pour effacer totalement cette ligne en utilisant bien sûr les coins de votre tondeuse de contour pour mieux effacer cette ligne. Et on va faire les contours par derrière.
Notre ail tapé est déjà presque fini. Maintenant, on passe à l'étape finale des contours. D'abord, regardez le visage de votre client, regardez la forme de sa tête pour mieux sortir vos contours. Allez-y pas à pas, ne soyez pas pressé. Sortez bien l'arc de cercle et les angles pour mieux réussir vos coupes. Prenez du temps pour faire vos contours. Ça va vous permettre de réussir vos coupes. Une bonne coiffure avec des mauvais contours n'est pas une coiffure. Donc, prenez votre temps pour réussir vos contours. Bien prendre votre temps pour sortir vos finitions, pour bien faire les finitions. Parce que les finitions font partie des étapes primordiales de votre coupe. Donc, bien prendre le temps pour mieux réaliser vos finitions. Et vous allez mieux réussir vos coupes. Et on va venir repasser avec notre cutter pour essayer de redresser nos lignes, mieux sortir notre arc de cercle. Allez-y pas à pas doucement pour ne pas pencher votre ligne. Comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà à la fin de notre ail tapé sur afro. Comme vous pouvez le constater. Si vous avez aimé nos astuces, nos techniques, nos petits conseils, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour nous permettre d'agrandir la famille. Vous pouvez aussi nous suivre sur d'autres réseaux. Vous pouvez nous suivre sur TikTok, le coiffeur Bantou. Vous n'allez pas regretter. Vous même apprécier notre coupe, notre ail tapé. Et après.